Bonjour à tous. Dans les deux précédents tutoriels, nous avons vu comment dessiner un cylindre à la verticale et un cylindre à l'horizontale. Et puis pour comprendre à quoi correspondaient exactement les matériaux, les formes, etc., pour aider la lecture de ces formes, on a utilisé des lignes de forme pour que votre utilisateur comprenne ce que vous avez dessiné. Ce que je vous propose, c'est de voir comment on installe ces lignes de forme de façon assez simple. Et on va repartir de l'exercice numéro 2 avec des plans pour comprendre. Vous vous souvenez, pour faire des formes, des lignes de forme, si on part d'un œuf ou d'une patate, on peut dessiner ces patates de différentes façons pour faire croire qu'il se passe quelque chose alors qu'on a le même dessin à l'origine. Et c'est ça, c'est là la force de ces lignes de forme. C'est qu'elles nous permettent, à partir d'une forme assez simple, de nous faire comprendre autre chose. Mais pour ça, la ligne de forme, elle répond à quelques petits critères, et c'est ce que nous allons voir ensemble sur ce tutoriel. Les lignes de forme, c'est ce que nous récupérons lorsque nous coupons en deux un produit par un plan vertical ou horizontal. Il s'agit de la coupe du produit en fait. Pour cela, nous repartons avec le mug que nous avons dessiné sur les deux précédents tutoriels et nous nous intéressons à la face avant en C1 avec les rayons R1 intérieur et extérieur. Ces deux rayons et C1 sont dans le même plan, le plan rouge que nous symbolisons ici sur la face avant. Nous allons tracer la verticale, puis l'horizontale qui passe en C1 et nous allons nous intéresser au rayon R1 intérieur et extérieur qui se situe bien dans ce plan rouge. Donc on trace au niveau des horizontales et des verticales les lignes de forme. Nous allons nous intéresser au fond du bouchon au niveau de C4, donc ce petit disque qui ferme le bouchon avec le rayon R4. Et tout ça se situe donc dans le plan orange que nous venons de symboliser. Nous traçons les verticales et les horizontales et puis nous passons R4 grâce aux lignes de forme qui vont passer par le centre de C4 et qui vont être à la verticale et à l'horizontale. Voilà qui est fait. Puis nous allons passer sur un nouveau plan et un nouveau disque en fait, que le disque que je symbolise ici en vert très rapidement, qui correspond à C6, c'est-à-dire le haut du bouchon, c'est une espèce de petite nervure qui fait tout le tour du bouchon. Donc on s'intéresse dans le plan à C6 à R6, nous traçons un nouveau vertical et horizontal passant par C6, le centre de l'ellipse. Et là en fait on n'a que les points de sommet qui nous intéressent, puisque tout le reste est creux et que seul le haut de l'arête est dans le plan que nous venons de dessiner. Maintenant, il s'agit de relier ces points entre le disque C4 et le disque C6. Alors ça peut être droit si c'est complètement droit, ça peut être bombé ou creux en fonction de la forme que vous souhaitez donner à l'intérieur du bouchon. Ici, c'est légèrement incurvé vers l'intérieur, donc je m'y reprends plusieurs fois, mais je trace ce trait qui me permet de faire comprendre à mon utilisateur que le bouchon, ce n'est pas un cône parfait, mais c'est quelque chose de plutôt incurvé. Nous nous intéressons maintenant à la jonction du bouchon avec l'embouchure. Donc c'est un centre C7 rayon R7, c'est un creux. Seuls 4 points vont nous intéresser. Traçons les verticales et les horizontales. On récupère les intersections avec l'ellipse. Et ensuite, ces points remarquables qu'on trouve à chaque fois aux verticales et aux horizontales, il faut les relier d'un plan à l'autre en fonction de la forme que vous avez donnée. Donc l'embouchure, c'est droit. Donc on va relier les points remarquables du plan P1 aux points remarquables du plan C7. Voilà, ici c'est une droite, une embouchure conique. On va faire la même chose sur le cylindre aux extérieurs. Comme nous avons déjà les 4 points sur la face avant, nous allons chercher 4 points sur la face arrière. En fait que 2 puisque les autres sont masqués. Je trace les verticales et les horizontales. Et puis nous allons relier ces points avec des droites puisqu'il s'agit d'un cône. Donc nous pouvons utiliser des génératrices droites. Voilà pour la partie aluminium, mais nous avons en fait un petit manchon en silicone. Donc c'est un nouveau centre et donc on va récupérer des verticales, ici des petits rayons, comme ce que nous avons fait en R1, intérieur-extérieur. Je reprends cette génératrice, je reprends l'intersection que je viens de trouver avec l'ellipse, je trace ce qui va symboliser l'épaisseur du manchon. Exactement la même opération ici sur la droite avec les horizontales. Petite épaisseur sur le manchon en silicone et voilà les lignes de forme définies. Après un petit nettoyage, nous allons pouvoir perfectionner ces lignes de forme, notamment à la jonction avec l'embouchure et le cylindre en aluminium, en acier, pardon. Donc je gomme la ligne de forme pour pouvoir redessiner ici des petites horizontales
qui vont correspondre à, en fait, à une déformation de la matière que nous allons voir juste après. Donc je nettoie, je mets ici maintenant une verticale parce qu'en fait nous avons un disque, quelque chose qui rentre. Hein, c'est dû au fait que la matière, voilà, ça c'est l'embouchure, voilà le cylindre, et le cylindre rentre dans l'embouchure. Pour symboliser et comprendre ça, je vais utiliser des couleurs. Le point vert que vous avez là, vous la retrouvez sur la figure. Je vais symboliser avec le point bleu la fin de la bague de l'embouchure. Et puis en marron, cette déformation du cylindre qui rentre dans la bague en plastique. À partir de même dessin, moyennant quelques modifications et en utilisant les lignes de forme, nous pouvons changer la morphologie d'une pièce, d'un corps en l'occurrence. Bon, il faut modifier un tout petit peu. À vous de jouer.